Vous voulez réussir dans les affaires et vous avez essayé de multiples techniques pour atteindre vos objectifs. Mais avez-vous essayé l'excellence ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance. Impact Finance, l'émission qui traite de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Alors vous l'avez découvert, notre thème du jour c'est réussir par l'excellence. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau le pasteur Christian Saboukoulou. Bonjour pasteur. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Très bien, merci pasteur Christian. Alors vous êtes venu déjà de nombreuses fois sur le plateau d'Impact Finance. Oui, plusieurs fois, mais peut-être pas assez. Mais en tout cas, c'est toujours avec joie. Voilà. Et je salue tous les internautes. Merci beaucoup, pasteur Christian, donc qui est le pasteur principal de l'église donc Impact Centre Chrétien Bruxelles et également le pasteur des églises Impact Centre Chrétien du Benelux. Il y a encore d'autres casquettes. Je vais peut-être les mentionner. Donc, il est en effet bien pasteur, auteur, père, époux et également coach en planification budgétaire. Nous accueillons également pour notre thème du jour, Carolina. Bonjour Carolina. Bonjour Sandrine, bonjour pasteur Christian. Bonjour Carolina. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi-même ? Très bien. Alors, tu es déjà venue, toi aussi, plusieurs fois sur le plateau d'Impact Finance. Et tu vas justement nous accompagner durant cette émission. Voilà. Avec joie. Voilà, très bien. Très, très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer notre thème, donc réussir par l'excellence. Alors, quand on entend excellence, c'est impeccable, c'est bien fait. Et on va demander à pasteur Christian, quelle est la définition que vous pouvez nous donner un peu de ce que vous pensez de l'excellence. Alors, la définition de l'excellence. Alors, je donnerai peut-être pas la définition du dictionnaire. Voilà. Voilà, la définition du dictionnaire, je la connais pas. Mais pour moi, personnellement, l'excellence, c'est un état c'est un résultat. C'est un résultat, mais c'est un résultat qui est pas forcément absolu. C'est-à-dire que l'excellence, pour moi, c'est un voyage, c'est un chemin qu'on emprunte pour toujours donner le meilleur de soi-même, le meilleur qu'on puisse donner avec ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, le meilleur qu'on puisse faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est ça l'excellence. C'est pas une notion absolue, parce qu'il y a des choses qu'on va peut-être personnellement trouver excellentes, et puis d'autres diront c'est pas si excellent ça. Donc c'est assez subjectif, mais pour moi c'est la quête de toujours faire mieux avec ce qu'on peut. D'accord, donc l'excellence, donner finalement le meilleur de ce qu'on peut donner et aussi de ce qu'on peut proposer. Alors on parle également de réussir par l'excellence dans les affaires. En quoi l'excellence est importante dans les affaires ? Il y a des personnes qui vont se dire j'ai fait mon business plan, j'ai utilisé toutes sortes de stratégies et ils ne pensent pas forcément à l'excellence. Peut-être en se disant l'idée que j'ai eue est tellement bien que Alors justement en affaires, quelle est la place de l'excellence ? Alors en affaires, la place de l'excellence, je dirais que là il pourrait y avoir des débats contradictoires. Parce que parce qu'en fait quand on se positionne sur un segment, de marché, et c'est valable quasiment dans tous les domaines, on va avoir des entreprises qui vont se positionner au niveau de la qualité, au niveau de la qualité, c'est-à-dire, je dirais, de l'excellence, quoi. Au niveau de la qualité, c'est-à-dire des produits de qualité, des produits excellents, et du coup, le prix, il va être, le coût de revient déjà, et le prix de vente, ils vont être impactés. Après, il y en a d'autres, c'est pour ça que je dis que c'est un peu, il peut y avoir des débats contradictoires, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire que pour eux, l'excellence, ça va pas être dans la qualité forcément, mais dans la justesse du prix par rapport au segment de marché qu'ils adressent.
C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément avoir le produit le plus qualitatif, le plus, le plus poussé. Ils vont avoir un produit qui est peut-être intermédiaire, mais dont le prix serait excellent pour beaucoup. C'est-à-dire la voiture du peuple, le prix, c'est excellent parce que tout le monde peut se l'acheter. Alors c'est pas forcément l'excellence sur la qualité, parce que là, si on prend les voitures, on va avoir des voitures, des marques, c'est vraiment excellent. Mais c'est pas le prix aussi. Et alors je sais pas si c'est excellent ou pas, mais en tout cas il y a débat. Mais voilà, ça que je veux dire. C'est-à-dire que l'excellence, c'est pas forcément dans la qualité. C'est souvent dans la qualité, mais on peut aussi se dire que moi, j'ai pas besoin d'avoir. Il y a des marques qui font ça. Enfin, il y a des. Parfois, ce sont même pas des marques justement. Ils font des produits ou bien des services, mais eux, leur segment, c'est avoir un maximum de personnes qui vont payer peut-être un peu moins cher. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est pas excellent? Ça dépend où on se positionne. Voilà. Donc là, l'excellence, ce sera peut-être dans le prix. D'accord. Voilà. Okay. L'excellence qui est plus donc à ce moment-là dans le prix. Ben oui, puisque elle va pas être dans l'exemple que je donne, elle va pas être dans la qualité forcément du produit fini. Oui. Le produit, il aura ses points forts, ses points faibles, mais il y a des industriels qui vont se dire, moi je fais exprès de faire ce type de produit-là, parce que en fait, je veux avoir, moi je mise sur un grand nombre de clients. Je fais pas une industrie de niche où je vais aller prendre un produit super excellent avec des matériaux qui vont, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que quand on dit que l'excellence c'est dans la qualité, en fait ça peut entraîner des débats. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Tout à fait. Le curseur de l'excellence, en fait, ce que je veux dire, il peut être placé un peu, voilà. Il n'y a pas que, on le place pas seulement à un endroit. Il peut aussi être mis sur, voilà. Est-ce que le fait que Ford, qui a démocratisé, généralisé la voiture aux États-Unis, son produit, est-ce qu'il est excellent par rapport aux grandes marques très fines du Royaume-Uni? Mais son prix est excellent pour les gens qui... Donc voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, c'est ça que je dis. Exactement. Alors, vous parlez justement, Pasteur Christian, on l'a déjà présenté dans d'autres émissions, mais on va le représenter puisque justement vous en parlez de cette excellence dans le livre donc Couronné de succès. Alors, c'est la clé numéro 4. Vous parlez donc viser l'excellence dans tout ce que vous proposez. Alors, concrètement, Pasteur Christian, ça veut dire que, par exemple, une personne qui a décidé d'entreprendre au niveau, par exemple, de la restauration, comment elle fait pour être excellente dans ce qu'elle propose? Alors, pour être excellent, la personne va en fonction des moyens qu'elle a. En fonction des moyens qu'elle a, elle va chercher à mettre tous les moyens qu'elle a ensemble pour proposer le résultat le plus abouti possible. Les moyens qu'elle a, ça va être le temps, la disponibilité, ça va être la trésorerie, ça va être l'emplacement, ça va être le choix de l'accueil, de la carte pour un restaurant. En fait, le cadre, voilà. Quand on vient manger au restaurant, en fait, on vient surtout pour le cadre. Oui. Voilà, parce qu'il faut surtout pas dire que les mamans à la maison elles cuisinent moins bien. C'est pas vrai. La nourriture à la maison, c'est la meilleure nourriture de nos mamans et de nos épouses, c'est la meilleure nourriture. Donc quand on sort, c'est aussi le cadre. Donc voilà, donc on va aussi travailler le cadre. Enfin, on va travailler l'accueil. C'est être excellent dans l'accueil, c'est mettre les gens à l'aise, c'est être excellent surtout parce que dans le livre c'est vrai que je parle pas que mais quand même beaucoup aux entrepreneurs et donc c'est être excellent sur tout le parcours qu'on va proposer aux clients.
Donc tout le parcours, si c'est un restaurant, c'est déjà est-ce que le client pourra se garer facilement. Ensuite, quand il arrive, c'est l'expérience de l'accueil, l'expérience de le positionnement dans le restaurant. Est-ce qu'on lui impose, voilà, tu te mets ici, ou bien est-ce qu'on peut lui permettre de se positionner ailleurs. L'expérience dans l'attente. Dans la commande, dans l'attente, enfin, c'est tout ça, c'est le parcours que vous proposez à vos clients, que ce soit un service, que ce soit un produit. En fait, il faut tout penser. Depuis le site internet, s'il y a un site internet, eh ben on fait le meilleur. On va pas avoir un site internet pourri voilà, tu cliques sur un lien et puis on te dit page introuvable, not found, et encore moins le petit bonhomme, la construction là. Oh là là, voilà, franchement. Vous voyez, c'est-à-dire que des pages vides ou des trucs, voilà, on essaie de faire avec ce qu'on a, on essaie de donner le meilleur. Voilà, ça veut pas dire que tout le monde, comment dire, aura le même jugement d'excellence. Peut-être que tout le monde dira pas que c'est excellent, mais en tout cas on aura donné la pleine mesure, en tout cas quasi la pleine mesure de ce qu'on peut donner. Voilà. Et pour moi c'est ça l'excellence. Et puis ça s'arrête pas là. L'excellence pour moi c'est aussi le parcours. Vous voyez, le parcours de dire où on se dit que hier on a fait comme ça, mais prochainement on va essayer de faire encore mieux. On va essayer de faire encore mieux. C'est aller toujours de l'avant, se donner des challenges pour faire les choses mieux qu'hier. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un voyage. Oui. Voilà. C'est pas juste une destination, voilà. Je suis assis sur l'excellence. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Donc, vous avez parlé, Pasteur Christian, d'un point important. Vous avez parlé des moyens. C'est-à-dire qu'on peut être excellent avec aussi peu de moyens. Oui. Parce qu'en fait, l'excellence, avant d'être manifestée par un résultat, en fait, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit. Ah oui, parce que c'est rare qu'on soit excellent par hasard, quoi. Voilà, c'est parce qu'on veut faire bien, mais c'est d'abord dans la tête, c'est d'abord c'est d'abord une mentalité. Et c'est ça qui va nous pousser, avec les moyens qu'on a, de donner la pleine mesure de ce qu'on peut donner. Voilà, c'est pour ça que c'est d'abord la mentalité, et après, maintenant, ça devient les moyens. Voilà, parce qu'on aura des moyens, dans certains cas, de faire des choses d'un autre ordre, d'une autre dimension, et dans d'autres cas, on pourra pas, mais malgré tout, on pourra être dans l'excellence par rapport comment dire, à notre contexte personnel. Voilà. D'accord. Okay. Est-ce qu'un dessin, une peinture ou un dessin d'un adulte expérimenté en la matière de 45 ans sera plus excellent que le dessin d'un enfant de 8 ans, on va dire dans l'absolu, oui, mais il y en a d'autres qui pourront dire, mais il a donné la pleine mesure de ce qu'il pouvait donner à 8 ans ou à 5 ans. Voilà, donc c'est les moyens vont permettre dans l'absolu de pouvoir aller plus loin, mais c'est d'abord une mentalité. Une mentalité d'excellence. C'est d'abord une mentalité, c'est la mentalité d'excellence. Je décide de faire les choses avec excellence, c'est-à-dire de donner tout ce que je peux donner, de faire en sorte que la chose que je propose soit la mieux possible, en fait. Ça ne veut pas dire que ce sera la meilleure du marché ou la meilleure mais en tout cas, à mon niveau, voilà ce que j'ai pu faire. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, l'opposé de l'excellence, c'est la médiocrité. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, puisque c'est refuser la médiocrité et viser l'excellence. Alors, on va parler médiocrité avec Carolina. Merci Sandrine, c'est le thème. Exactement. Alors, pasteur, vous dites dans votre livre que le mot chrétien et médiocrité ne devraient pas être associés. Donc, on pourrait dire le mot être humain également, je pense, pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas spécialement chrétiens. Mais en tout cas, ces deux termes ne devraient pas être associés, mais malheureusement, ou pourtant, en tout cas, c'est souvent le cas.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, parce que c'est un drame en effet de le reconnaître. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, mais aussi nous donner une clé pour sortir de cette mentalité finalement de médiocrité? En dire un peu plus par rapport au fait que voilà, moi comment dire, je veux pas me défausser par rapport à mes propos, hein. Je dis que le mot chrétien et le mot médiocrité ne devraient pas être associés. Pourquoi je dis ça? Parce que heureusement que c'est pas dans tous les milieux, partout, hein, mais souvent on voit quand même que parfois on a l'impression que quand les chrétiens font des choses, c'est pas ça. C'est médiocre. Ça va pas. Voilà, ça va pas. C'est comme si on se dit que de toutes les manières, voilà, je suis chrétien, je suis entrepreneur chrétien, comme ça je reste un peu dans le... Voilà, je parle de l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur chrétien, et puis je fais un produit, bon, le produit, bon, il est pas super, bon, il est pas... Mais bon, je vais prier, et puis Dieu est Dieu, et Dieu, il va m'aider à vendre. Mais c'est pas de la sorcellerie. Je veux dire, il faut que le produit soit bien. Parce que amener les gens à venir acheter un produit qui est pourri, et par la prière, c'est un peu bizarre, quoi. Oui. Exactement. Donc, moi, j'ai dit ça parce que c'est un constat que j'ai dans la communauté chrétienne. Voilà, oui. Après, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu tous les chrétiens du monde non plus, hein, mais c'est quand même, voilà, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai constaté. Avec beaucoup qui se reposent sur le fait qu'ils sont enfants de Dieu, donc ça va aller, ils ont la prière, donc ça va aller. Oui, mais force est de constater que parfois ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Donc, il faut enlever détacher le mot chrétien et le mot médiocrité. Pourquoi je parle de chrétien? Parce que on est en Christ et la Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc ça veut dire que ceux qui sont de lui, ceux qui sont en Christ, en fait, on peut pas être dans des niveaux de médiocrité que parfois on constate. Puisque notre Père Céleste, lui, il est excellent, il est parfait, il est... Voilà. Tout est excellent au ciel. Toutes ses œuvres sont admirables. Merveilleuses, admirables, nous dit la Bible. Donc ça veut dire que nous qui sommes ses enfants, par la grâce de Dieu, on doit aussi, je veux dire, refléter cela dans ce qu'on fait. Exactement. Voilà. Mais quelle serait du coup la clé que vous pourriez conseiller dans un premier temps pour sortir de cet état d'esprit de médiocrité? Parce que ça peut être un état d'esprit également. Oui, alors une clé, alors je sais pas si c'est une clé, mais... ou un moteur peut-être pour en sortir. Oui, quelque chose qui peut aider. C'est-à-dire que je dis que souvent que, en fait, je dis parfois aux gens, si le Seigneur il te prenait quelques instants pour voir le ciel, ça changerait ta manière de penser. Parce qu'en fait, tout est excellent. Ce que Dieu fait est excellent. Alors, rien que parce que tu es enfant de Dieu, eh ben, fais les choses comme Dieu. Voilà, rien que ça. Reproduis le désir de bien faire qui émane de Dieu et qui transpire même déjà dans les premières pages de la Bible. Dans Genèse chapitre 1, le récit de la création, on voit que chaque jour, à la fin de chaque jour, Dieu s'arrête et puis il fait le constat de ce qu'il a fait. Et il vit que cela était bon. Pour lui, il est Dieu, donc à chaque fois, cela est bon, cela est bon, cela est bon. Mais il s'arrête, il constate, et il voit que c'est bon, et il est satisfait, et donc on passe à la suite. À la suite, oui. Voilà, donc rien que le fait de dire que je suis enfant de Dieu, et mon Père, il est excellent, donc c'est aussi un devoir pour moi de faire les choses dans la quête de l'excellence. Ça va être un moteur. Et autre chose, c'est le fait que le Seigneur attend de nous qu'on éclaire en fait les autres, qu'on éclaire les nations. Hein, les nations, c'est-à-dire les autres. Et
la Bible dit clairement que la création, hein, tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et que il est dit aussi que lorsque le monde verra nos bonnes œuvres, parce que le Seigneur dit, Jésus dit que ta lumière luise, que votre lumière luise, hein, devant les hommes, afin que voyant vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc il faut que ce soit des bonnes œuvres. Il faut que les bonnes œuvres, c'est pas les choses bizarres, c'est des bonnes œuvres. Je prends souvent l'exemple de Tabitha Dorcas dans Actes des Apôtres, où quand elle décède, c'est toute la communauté qui est attristée. Et quand Pierre arrive, qu'est-ce que les gens font? Ils lui montrent les tuniques qu'elle faisait. C'est impossible que ce soit des tuniques médiocres. Impossible. On peut pas montrer quelqu'un, regarde apôtre Pierre, regarde les choses bizarres qu'elle faisait. Non, c'est-à-dire que c'était des choses excellentes. Voilà. Ouais. Et ça a marqué les gens. Voilà. Donc on est des enfants de lumière, et les enfants de lumière doivent briller de l'éclat de la gloire de Dieu. Donc l'éclat de la gloire de Dieu, c'est pas la médiocrité. Voilà. Du coup, pour revenir juste au titre, donc la clé numéro 4, refuser la médiocrité et viser l'excellence dans tout ce que vous proposez, dans tout ce que vous faites. Est-ce qu'on peut dire, quand vous parlez d'étapes, vous parlez également d'un voyage, est-ce que vous voulez dire par là, en quelque sorte, qu'il faut d'abord refuser sa propre médiocrité, faire un constat sur soi-même, et ensuite décider de viser l'excellence? Est-ce qu'il y a un sens, une étape finalement à suivre? Oui, parce que dans l'expression de cette quatrième clé, parce qu'on a 6, hein, Oui, il y en a 6. En fait, oui, j'ai fait exprès de dire d'abord refuser l'excellence. Donc c'est la première étape. C'est refuser l'excellence. Refuser la médiocrité. C'est pour voir si vous suivez. Refuser la médiocrité. Refuser la médiocrité. Parce que c'est une bonne étape pour rester sur le chemin de l'excellence. C'est-à-dire, je refuse de proposer ou de faire des choses c'est pas beau, c'est pas adapté, c'est pas pertinent, c'est pas ça n'aide personne, il y a pas de plus-value, voilà, c'est un repositionnement finalement. Le fait de refuser la médiocrité, c'est un repositionnement sur le chemin de l'excellence. Oui, c'est un repositionnement quand on est mal positionné. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont déjà refusé la médiocrité. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens que je rencontre, ou bien en tout cas directement ou indirectement, que je découvre indirectement ou directement, en fait, ce sont ceux qui ont du succès, on va dire. Hein. Ils sont pointilleux. En fait, la médiocrité, c'est comme une maladie. C'est comme un virus. Comme la peste, oui. Le seul remède contre ce virus, c'est l'excellence. Donc, c'est la seringue de l'excellence pour venir tuer le virus de la médiocrité. En fait, il y a un dégoût de la médiocrité. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'accommode pas de la médiocrité. C'est médiocre, on dit que c'est médiocre, on n'en veut pas. Oui. Voilà. C'est comme ça. Refuser la médiocrité et viser l'excellence. Et justement, Pasteur Christian, cette excellence, nous amènera aussi auprès des grands. Vous citez dans votre livre, dans Proverbes 22-29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Obscurs. Exactement. Alors, Pasteur Christian, il y a un autre point important. Donc, on a parlé excellence, médiocrité. Il y a un autre point dont vous parlez dans votre livre que je trouvais hyper important. C'est finalement, là, c'est plus un état de cœur, des motivations. Ne cherchez pas l'argent, cherchez la satisfaction de vos clients. Oui. Ah oui, ça pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Ah oui, la plupart des gens qui cherchent l'argent, le problème avec l'argent, comme la Bible dit, Dieu nous montre tellement de choses à travers la Bible. La Bible dit que la Bible parle de 2 types de racines qui gangrènent le cœur de l'homme. Il y a la racine de l'amertume, la racine de l'amertume, et l'autre c'est l'amour de l'argent. Puisque la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux.
Voilà. De tous les mots. C'est-à-dire que l'amour de l'argent peut entraîner tous les maux qu'on peut voir sur la terre. C'est terrible, hein, quand même. Donc, dans cette quête de l'excellence, on ne cherche pas l'argent, oui, voilà, on cherche à satisfaire le client. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pris je parlais de l'amour de l'argent comme racine pour montrer que, en fait, quand on cherche l'argent, quand on cherche à gagner de l'argent, on peut facilement basculer dans l'amour de l'argent. Et du coup, dans l'amour de l'argent, ça va nous emmener à mener notre entreprise de manière différente. Oui. C'est-à-dire que c'est ça qui va amener parfois les gens là où il faut vendre une huile qui est pure, eh ben, ils vont la couper avec autre chose. Ils vont le plombier ou l'électricien ou bien le peintre qui doit faire la peinture, il va mettre une seule couche au lieu de mettre 2 couches parce que il voit bien que la personne à côté elle maîtrise pas le truc. Il va brancher sur une double prise, il va en brancher qu'une. Le plombier sur un raccord, il va mettre un vieux raccord qu'il a récupéré d'une ancienne installation et puis il va garder le bon raccord pour chez lui-même. Enfin, on arrive dans des choses, tout ça pourquoi pour pouvoir. Et puis il y a aussi l'arnaque, les forces des sortes d'arnaques, de publicité mensongère. C'est-à-dire qu'on part dans tous les sens. Mais tout ça là, la vie nous rattrape toujours par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle le mieux, c'est quand on est entrepreneur et qu'on veut, bien sûr, on veut pas mettre la clé sous la porte, on veut réussir, on veut pouvoir avoir du chiffre d'affaires et du bénéfice au-delà du chiffre d'affaires. Eh ben, le bon curseur, c'est se positionner sur la satisfaction du client. Parce que lorsque le client est satisfait, le client devient le plus puissant moteur, le plus puissant VRP, le plus puissant. Voilà, le client, il reste client. Si c'est une activité à caractère récurrent, il reste client. Il va en parler à d'autres. Il va nous recommander. C'est lui-même qui va faire la pub pour nous. Voilà, et donc finalement, quand on s'occupe quand on s'occupe bien des clients, en fait, après, in fine, l'argent, il vient. Oui. L'argent, il vient. Mais quand on s'occupe juste de chercher l'argent, c'est là où on peut devenir des petits escrocs, des petits arnaqueurs, des petits... Oui, non ? Voilà, puis après on dit c'est Dieu qui m'a béni. Non, ça c'est pas Dieu qui t'a béni, ça on appelle ça l'arnaque. On appelle ça comment dire... Voilà, la mauvaise foi ou toutes sortes de choses comme ça. C'est pour ça que je fais cette recommandation, cette affirmation. Occupez-vous de faire en sorte que vos clients soient satisfaits et je vous assure que l'argent viendra. Et finalement, c'est comme donner et on reçoit en retour. Oui, comme le verset qui dit donnez, vous recevrez. Tout à fait. Bien, tu donnes le maximum pour ton client, tu donnes tout ton cœur, tu lui donnes également la perfection, en tout cas l'excellence, et finalement ça te revient. Tout à fait. Ça revient toujours. Exactement. Ça revient toujours. Parce que voilà, c'est ce que on n'invente rien. On est sur la terre, on n'a pas inventé les lois, les principes. Les principes de Dieu, ils sont là. Hein. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Exactement. Donc si on a semé la duplicité, le mensonge, la Bible parle du danger auquel s'exposent ceux qui font des ils pèsent j'ai plus l'expression exacte de biblique, mais ils ont 2 mesures différentes là. Ils vont ils jaugent de manière c'est la duplicité. Mais ça marchera pas. Tôt ou tard, la vie va nous on va nous faire payer ce qu'on aura. On va moissonner ce qu'on aura semé. Exactement. Justement, semons de bonnes choses aussi pour récolter, j'ai envie de dire, de bonnes choses et de belles choses. C'est déjà la fin de notre émission. Déjà c'est ça la durée. Oui, c'est ça. Et encore, on a un petit peu dépassé. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pasteur Christian Saboukoulou. C'était mon plaisir. Merci. Et donc, on rappelle Couronné de succès, le livre donc de Pasteur Christian que vous pouvez retrouver à la bibliothèque de l'église Impact Centre Chrétien Bruxelles ou encore sur Amazon.
Merci également à Carolina. Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu également. Merci, c'est un plaisir et on se revoit bien sûr très bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous qui nous avez suivis dans l'émission Impact Finance. On vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à écouter et réécouter ces clés qui nous amènent finalement à viser l'excellence.